Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va aborder la notion de comparaison et on va voir, au long de la vidéo, on va arriver à la personne à laquelle vous devez absolument vous comparer. Je suis sûre que c'est une personne que vous connaissez au moins un minimum et on va voir ça dans cette vidéo. Alors, d'abord, on va faire un point sur la comparaison et au fait que il arrive fréquemment que la comparaison, le fait de se comparer, ça entraîne des émotions négatives en nous. Et du coup, on ne se sent pas forcément bien avec, notre estime en prend un coup. Voilà, on n'est pas bien. En fait, mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on compare. Alors on compare pour deux raisons. D'abord, pour faire ressortir des points communs en vue de rapprocher. Et d'une autre part, pour mettre en avant des différences, c'est-à-dire pour éloigner. Alors, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement quand on compare? En fait, donc, on cherche à valider un rapprochement, c'est-à-dire que quelque chose ou un groupe de personnes est comme nous, ou un éloignement, c'est-à-dire que quelqu'un est différent de nous. En fait, la comparaison, on la subit dès qu'on est tout petit, dès qu'on est bébé, même des fois dès qu'on est dans le ventre de la mère. C'est-à-dire que souvent les parents et l'entourage cherchent à savoir si l'enfant fait bien partie du clan. Donc du coup ils vont comparer, dire ah il fait comme moi, ah il fait comme mamie machin, comme tati truc, comme tonton René, j'en sais rien. Voilà, on cherche à savoir si le bébé, l'enfant, la personne fait partie du clan, s'il est avec nous ou contre nous. Et ça continue ensuite tout au long de la vie, cette histoire de comparaison, le fait de se comparer. On prend bien sûr le relais. Ensuite, enfin je dis bien sûr, en général, pour la plupart d'entre nous, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement votre cas, tout comme le mien. Voilà, on se compare, on est là, on n'arrête pas de se comparer, et souvent à notre détriment. Alors comme je vous disais, la comparaison c'est pour valider aussi si on fait partie d'un clan ou pas. Qu'est-ce que j'entends par clan? J'entends par là un groupe plus ou moins grand. Je vais donner un exemple. Voilà, prenez le cas du smartphone. On a bien compris, dans la société, ça fait bien d'avoir un smartphone d'une marque à fruits, beaucoup plus qu'un smartphone d'une autre marque. Et en général, si on n'y prête pas attention, quand on possède un smartphone d'une marque représentant un fruit, on a l'impression de se sentir, de faire partie d'un clan d'un niveau plus élevé, d'un clan supérieur. Et donc nous aussi, on se sent d'un niveau supérieur. Par contre, si on est sensible à ça et qu'on n'a pas le smartphone, le téléphone portable de la marque qui va bien, eh bien on se sent comme faire partie d'un clan de niveau inférieur et du coup on se sent nous aussi inférieur au groupe et à ceux qui ont ce téléphone de la marque qui va bien. Et donc vous comprenez que si on n'y prête pas attention, si on ne prend vraiment pas en compte l'aspect comparaison, est-ce que ça implique pour nous? Eh bien la comparaison, elle peut avoir un effet positif ou négatif sur notre bien-être, sur notre estime personnelle. Et on n'est pas obligé, c'est pas obligé ça. On peut aussi très peu ou pas du tout entrer dans ce jeu-là de la comparaison qui implique inférieur et supérieur. Et à ce moment-là, on est gagnant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être gagnant dans le processus de comparaison? Ça veut dire que, eh bien, à la base, on ne cherche pas particulièrement à comparer. On va prêter attention à nos pensées, à nos ressentis. Comment on fait ça? Parce qu'on a travaillé sur notre estime personnelle, on fait attention à nous-mêmes. Eh bien, on va le remarquer quand la comparaison est en jeu. Quand quelqu'un nous parle de comparaison, ou lorsque nous-mêmes, inconsciemment, on fait une comparaison entre certaines choses. Et donc, à ce moment-là, on va guider le processus de comparaison. On va prendre note de la comparaison sans juger. Par exemple, on va se dire ah tiens, voilà, Michel, il a une grande maison avec un jardin d'un hectare, une piscine, un cours de tennis privé, et moi j'ai un petit appartement de 20 mètres carrés dans une ville pourrie. Bon, on prend note, on s'arrête là. Vous allez me dire, bah oui, mais l'autre il a plus de chance, et Michel, avec sa grande maison, tout ça, que toi. C'est un jugement. On peut comparer, dire ok, on n'a pas les mêmes choses, mais Michel il n'a pas mon petit appartement et moi j'ai pas sa grande maison, machin. Donc vous pouvez vous arrêter là. Et si par contre à ce moment-là, quand vous faites une comparaison, vous ressentez des émotions négatives,
si vous vous sentez honteux, envieux, en colère, peut-être, eh bien, demandez-vous pourquoi. C'est super intéressant et ça va vous aider dans votre évolution personnelle positive à aller mieux. Si vous vous demandez pourquoi, vous allez percevoir des signes qui vont vous aider à aller mieux. Et pour ça, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait précédemment sur les émotions négatives. Donc comme je parlais du fait que vous étiez peut-être honteux, envieux, en colère, machin, peu importe, que vous avez des émotions négatives lorsque vous vous comparez notamment, eh bien voilà, allez voir cette vidéo parce qu'elle pourrait vous aider. Bon. Donc en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la comparaison, la plupart du temps, elle sert à rien. Si c'est juste pour dire, de se dire que on est supérieur, inférieur, un jugement comme ça. Lorsqu'on se juge inférieur à l'autre, on peut tomber dans les abysses de la dévalorisation et nous sentir mal. Et lorsqu'on se juge supérieur à l'autre, eh bien on peut développer un gros ego mal placé. Alors ça sert à quoi? Ça sert à pas grand chose, à part de nous leurrer, dans un cas de nous faire sentir très mal et dans un autre cas de nous faire croire qu'on se sent bien, qu'on se sent supérieur aux autres, et ça ne rime vraiment à rien. C'est pas ça qui va vous aider, c'est superficiel. Par contre, je dis pas que la comparaison sert à rien du tout. J'ai dit que la comparaison sert à rien la plupart du temps. Et en fait, il y a un cas où la comparaison peut s'avérer très pertinente. C'est lorsqu'elle est source d'inspiration. Je vous donne un exemple. Mettons que je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur la route sur un rond-point. Vous savez, vous prenez une route, vous arrivez sur un rond-point et puis il y a plusieurs directions. Bon. Ben, la comparaison, c'est pareil. La comparaison, c'est comme si vous arriviez en voiture, ou à vélo, peu importe, on s'en fout, et vous faites le tour du rond-point, vous voyez les directions, vous voyez différents choix, les différentes possibilités, les autres trucs qui se passent autour de vous, ok, vous les regardez. Peut-être qu'il y en a qui vous inspirent, peut-être que vous dites, j'aimerais bien aller là, ça a l'air pas mal. Là, non, moins bien. Si vous avez un désir vrai, si vous dites, ça vraiment, franchement, ça a l'air super cool, j'aimerais vraiment aller dans cette direction-là, eh bien, demandez-vous si ce désir, il est vrai, il est profond. C'est-à-dire que des fois, on croit avoir des désirs, et en fait, c'est pas les nôtres, c'est juste la société qui nous le dit. C'est juste pour dire, ça a l'air bien, parce que vous dites, ça fera bien. Ça fait bien d'avoir ça, mais que vous n'en avez pas vraiment envie, passez votre chemin, continuez à faire le tour du rond-point. Si ça se trouve, vous allez prendre une direction qui vous convient bien, parce que vous avez un désir profond, ou alors vous allez juste faire le tour du rond-point, regarder les possibilités, et puis revenir à la route que vous avez prise. Mais vous pouvez regarder, vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de prendre une voie. Ou de dire, trop de la chance, ceux qui vont dans cette voie et tout, alors qu'en fait, vous vous en fichez. Mais si vraiment un truc vous fait envie, du plus profond de vous, alors engagez-vous dans cette voie et passez à l'action. Ne vous arrêtez pas à la comparaison. La comparaison, elle est bonne avec les autres quand c'est source d'inspiration, c'est tout. Alors, je vais en venir à ce que je vous ai dit au début. Il y a toutefois une personne à laquelle vous devez absolument vous comparer. Comme je vous l'ai dit, cette personne, je suis sûre que vous la connaissez, c'est pas possible que vous ne la connaissiez pas au moins un minimum. Cette personne, c'est vous. Alors vous allez me dire, peut-être, l'arnaque et tout, on a entendu tout ça pour ça, ça veut rien dire ton truc. Si, pensez-y. Écoutez le reste de la vidéo. La comparaison, la seule personne à laquelle vous pouvez réellement vous comparer la plupart du temps, à laquelle c'est pertinent de vous comparer, c'est vous. Vous et vous seul. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Vous seul, vous vivez, vous expérimentez vos paramètres de vie. Personne d'autre. C'est pas possible. Quand vous comparez à quelqu'un d'autre, vous comparez des choses qui sont différentes. C'est comme si vous compariez un marteau avec une chaise et une patate. Vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire que pour vous asseoir, il vaut mieux vous asseoir sur la chaise. Sur le marteau ou la patate, c'est pas franchement top. Si vous voulez enfoncer un clou, il vaut mieux utiliser le marteau. À la limite, la chaise, mais c'est beaucoup moins pratique. Si vous utilisez une patate pour enfoncer un clou, bon courage à ce moment-là. Vous voyez,
ça ne rime à rien. Chaque objet a sa fonction. La chaise pour s'asseoir, le marteau pour enfoncer les clous, et la patate pour la manger. Si vous essayez de manger une patate, ça va bien. Si vous essayez de manger un marteau ou une chaise, c'est pas fameux, ça risque d'être assez compliqué. Chaque objet a sa fonction. Alors bien sûr, on peut se servir d'un objet pour autre chose que sa fonction primaire des fois, mais pas pour grand chose en réalité. Les humains, c'est pareil. On a tous nos spécificités, notre cadre de vie. Même les jumeaux, ils vivent pas exactement tous exactement la même chose. Chacun est unique. Et donc, ça sert à rien de se comparer à quelqu'un d'autre qui est différent. Ça sert à quoi? À part que ce soit une source d'inspiration. Ça ne sert à rien, ça ne rime à rien. Les autres doivent être uniquement vus comme des points de repère, des sources d'inspiration. Vous ne pourrez jamais être 100% pareil que quelqu'un d'autre, c'est pas possible. C'est pas possible, rendez-vous en compte. Rendez-vous compte aussi que la plupart du temps, vous vous comparez à quelqu'un et peut-être que vous ressentez des émotions négatives, peut-être que vous l'enviez cette personne, et c'est juste parce que la société dit que cette personne, elle a des choses, elle fait des choses mieux que vous. Alors qu'en fait, vous n'avez pas forcément peut-être envie de ces choses-là. Si vous en aviez envie, encore une fois, vraiment profondément, engagez-vous dans cette voie-là. Prenez cette personne comme exemple, servez-vous-en comme source d'inspiration. Si vous souhaitez creuser la question, je vous ai mis dans l'article, il y a cette vidéo qui est plus complet, quelques pistes. Donc vous pouvez cliquer là, je vous mets aussi le lien dans la description. Et si vous aussi, vous pensez que la comparaison doit avant tout être source d'inspiration, et qu'en fait, ça ne sert à rien la plupart du temps de se comparer aux autres, si c'est pour se sentir inférieur, supérieur, ça ne rime à rien. Si vous pensez que la comparaison doit être en priorité source d'inspiration et que la personne à laquelle on doit se comparer, en fait, pour voir notre propre évolution, et encore une fois, je vous invite à aller voir dans l'article, je développe beaucoup plus cet aspect-là, eh bien, cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve ici. Cliquez ici si vous pensez que la comparaison, vraiment, elle est pertinente par rapport aux autres uniquement comme source d'inspiration, avant tout comme source d'inspiration. Vous pouvez ici trouver un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, vous vous abonnez comme ça à la chaîne YouTube, et ainsi vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici un lien pour télécharger mon livret lié à l'estime de soi. Vous allez voir que c'est un truc très important pour votre bien-être, l'estime de soi, justement. Je vous mets également un lien ici, voilà, sur lui comme info, vous pouvez cliquer et vous avez également le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Arrêtez de vous comparer aux autres à part pour qu'ils soient une source d'inspiration pour vous. Comparez-vous à vous-même, évaluez-vous par rapport à vous-même, par rapport à votre progression. Soyez vous-même. À très vite.